Marie Curie restera l'une des plus grandes scientifiques que la France ait connue, donc je voudrais vous parler de sa biographie. Son histoire est aussi liée à celle de Pierre Curie, son mari. Je vais donc parler un peu de lui également. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous raconte également la vie de personnalités francophones. En fait, Marie n'est pas née en France, mais en Pologne, à Varsovie, le 7 novembre 1867. À cette époque, Varsovie était occupée par la Russie et aujourd'hui, c'est toujours la capitale de la Pologne. Son père était professeur de mathématiques et de physique et sa mère était institutrice. Marie s'appelait Marie Sklodowska avant son mariage. En France, on appelle ça le nom de jeune fille, c'est-à-dire le nom de famille d'une femme avant qu'elle se marie. Après son mariage avec Pierre Curie, elle s'appelait donc Marie Curie. Quand elle était petite, sa sœur et sa mère sont mortes. Sa mère est morte de la tuberculose et sa sœur du typhus. Après ça, Marie s'est concentrée sur ses études et elle est devenue une très bonne élève. Elle était la première de sa classe. Marie voulait faire des études supérieures, mais à cette époque, c'était interdit aux femmes en Pologne. Elle travaille donc pendant 1 an pour économiser de l'argent et partir à Paris. À 24 ans, elle rejoint sa sœur en France. En 1891, elle entre à l'université pour étudier les sciences. À cette époque, il y avait 776 étudiants, mais seulement 27 étaient des femmes. Après ses études, Marie obtient 2 diplômes, un en sciences physiques et un autre en sciences mathématiques. En 1894, elle rencontre Pierre Curie dans un laboratoire. Ils travaillent ensemble sur un projet et un jour, Pierre lui demande de l'épouser. Marie retourne en Pologne, mais elle revient finalement à Paris pour se marier avec lui. Ils se marient près de la capitale et ont 2 filles, Irène et Ève. Marie cherche ensuite un sujet pour son doctorat et elle commence des recherches sur les rayonnements. En juillet 1898, elle découvre un élément radioactif qu'elle appelle le polonium, en hommage à la Pologne. La même année, elle découvre un autre élément, le radium, mais encore plus radioactif. À cette époque, Pierre et Marie travaillent dans une vieille étable. Ils ne savent pas encore que la radioactivité est très dangereuse pour la santé, donc ils travaillent sans protection. En 1903, ils reçoivent ensemble le prix Nobel de physique. Marie est la première femme à recevoir ce prix. En 1906, Pierre meurt dans un accident. Marie est très triste. Elle le remplace en tant que professeur et devient la première femme à faire ce métier à l'université de la Sorbonne à Paris. En 1911, elle reçoit un 2e prix Nobel, mais cette fois en chimie. Elle est la première personne à recevoir 2 prix Nobel. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie aide les soldats blessés. Elle fabrique de petites ambulances, appelées les Petites Curies, avec des appareils de radiographie pour soigner les blessés. Sa fille Irène l'accompagne. Après la guerre, Marie continue ses recherches sur le cancer. Elle découvre comment utiliser le radium pour traiter les tumeurs. Mais le radium est très toxique. Marie tombe malade parce qu'elle est exposée à cet élément chimique tout le temps. Elle meurt en 1934 d'une leucémie, un cancer du sang. Sa fille, Irène, continue ses recherches et reçoit elle aussi un prix Nobel en 1935. Aujourd'hui, Marie Curie est un vrai symbole. En France, il y a des rues, des écoles et un institut qui portent son nom. Elle était d'origine polonaise, mais elle avait été naturalisée française, donc elle avait la double nationalité. Son corps repose au Panthéon, un cimetière pour les grandes personnalités françaises. Marie disait « Les découvertes appartiennent à tout le monde ». Elle a travaillé pour la science, la paix et les droits des femmes. Elle a fait progresser la science grâce à ses découvertes. Voilà pourquoi c'est une grande personnalité française.
Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!